Salut à tous, c'est Nosso qui on se retrouve pour cet épisode d'Enderlease. La dernière fois donc on avait obtenu Ulve, on avait fait les citadelles enneigées. Bah du coup comme la dernière fois qu'on avait obtenu un esprit avec un nouveau mouvement, bah on va faire un épisode spécial exploration. Surtout que maintenant on a un exploit en fait, en utilisant Sylva et Ulve. Voilà. On a un exploit avec ces deux-là. Ces deux-là sont vraiment très pratiques pour se déplacer, tout simplement. Et un truc que j'avais oublié, parce que vous voyez que je faisais toujours le double saut et je faisais Sylva ensuite. En fait, ce qu'on peut faire, c'est un saut, Sylva, un deuxième saut, Sylva, un dash et Sylva. Voilà, donc ça c'est toujours... ça, j'avais oublié qu'on pouvait faire le Sylva juste après le premier saut, enfin chaque étape du saut. Et donc du coup, pourquoi je suis ici dans les catacombes ? Et bah tout simplement parce que ça va être le meilleur endroit pour vous montrer pourquoi ces deux esprits sont vraiment très bons pour explorer. Parce qu'il y a un truc de l'autre côté de ce gouffre. Il y a un truc, et normalement pour l'atteindre, on est censé attendre bien plus loin d'avoir des bons esprits. Mais, avec ces deux-là, voilà, donc déjà Ulve, je vous rappelle, on a obtenu donc l'habilité de s'accrocher au mur comme ça. Et donc avec Ulve, on va monter jusque là. Ensuite, on fait un saut. Ensuite, on va faire comme ceci. Et hop, voilà. C'est pas du tout censé être comme ça à la base, hein. Et du coup, on va là-dedans et on obtient ceci. Résidu féroce x 800. Alors oui, je pense que vous vous doutez qu'avec une quantité pareille, on n'est pas censé avoir ça tout de suite. Mais voilà, donc vraiment Sylva et Ulve, c'est des très bons esprits pour explorer, tout simplement. Bah du coup, vu qu'on est dans les catacombes, je vais explorer toutes les catacombes. Je vais vous montrer tout ce que je trouve d'intéressant, tout ce que je trouve qu'on n'avait pas trouvé, voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite. Ok, bah déjà, on a ces résidus qui sont là-bas, vous voyez. Et bah, pareil. Voilà, c'est même plus simple. Résidus stagnant x 30 et du coup c'est tout pour cette zone de catacombes. Ensuite... Bon alors ensuite c'est juste que j'avais mal fouillé la première fois, c'est là ici, à gauche du point de sauvegarde, juste ici. Et en fait là voilà, il y a une zone cachée avec des résidus stagnants à prendre. Voilà, donc ça c'est vraiment moi qui n'avais pas vu. Ensuite... Bon, ok, j'ai vraiment été un boulet. La dernière fois je réalise que j'ai complètement oublié dans le point de sauvegarde qui est ici, de lire ce truc. Mémoire de Fretia 4. Il parle sans cesse de mon successeur. Ne leur suis-je plus aucune utilité? Je ne comprends pas ces notions de sang royal et de succession. Je ne désire pas d'enfant. Ok. Voilà, donc des mémoires de Fretia présentement. Mais de toute façon, je pense que, en fait, vers la fin du let's play, je ferai un épisode spécial lore où je lirai où on lira toutes les notes. On les aura toutes au bout d'un moment, je pense. Il y en a pas mal quand même. Hein. Il en reste pas mal à trouver, mais on en a pas mal. Voilà. Donc ensuite... Alors ensuite, ici, bah, dans la salle du point de sauvegarde, où on descend et on va à droite, et c'est Sylva. Enfin, c'est là où on affronte Sylva. Bah, et on peut aller là-haut, en fait. Hop, on s'accroche comme ça. Et encore une fois, hein, vraiment, ça, je pense qu'on n'est pas censé l'avoir, parce que je vais utiliser la souris pour vous montrer... Vous voyez ces espèces de petites lanternes là. En fait plus tard, je vais vous spoiler un petit peu, plus tard on a un grappin qui permet de s'accrocher à ces lanternes. Je pense qu'à la base les développeurs avaient pensé faire comme ça. Mais bah il s'avère qu'on n'a pas besoin du grappin en fait. Et voilà. Donc on obtient des résidus stagnants x 30. Voilà, donc c'est tout ce qui me manquait dans cette zone. Ensuite... Ok, alors là en fait c'est une zone que j'aurais pu avoir depuis le début, mais elle était bien cachée, hein, parce que vous croyez qu'il n'y a rien. Et en fait il y a quelque chose. Voilà. Résidu stagnant x 10. Voilà, donc c'est tout ce qui me manquait dans cette zone. D'ailleurs il est bizarre ce monstre. Il est bizarre cette tête. Enfin bref. Du coup ensuite. Ok, alors celui-là est tout con. On est juste en dessous du point de sauvegarde. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est monter sur le mur.
Et il y a un résidu, des résidus féroces ici. Voilà. Il reste juste la zone d'en bas, je vais voir ce qui me manque, si je peux le trouver. Ok, celui-là pareil, j'ai mal fouillé, j'aurais pu l'avoir depuis bien longtemps en fait. Il est là, je vais le prendre. Voilà, en fait il fallait juste monter là. En partant de là-bas ou d'ici, comme vous voulez. Mais voilà, en gros c'est tout ce qui me manquait. Bah du coup on a fait toute la zone des catacombes. À part un point qu'on peut pas, une zone qu'on peut pas rentrer pour l'instant. Voilà. Bah sur ce on va fouiller le reste. Du coup, bah on est maintenant dans cette zone. Alors pour y aller, si vous vous souvenez pas, c'est le point de sauvegarde juste avant qu'on ait affronté Gérald. Et donc dans cette zone, et pas pareil, en fait grâce à Ulv et Sylva, on va pouvoir faire un peu de séquence break. Vous voyez cette zone là-bas. Normalement elle serait pas accessible. Hop, voilà. Normalement il faudrait que vous utilisiez le crochet avec cette espèce de lanterne là. Voilà, mais avec Ulv et Sylva, tout est accessible. Voilà, et donc du coup on récupère des résidus stagnants x 800. Voilà, donc c'est pas mal, et c'est pas tout ce qu'il y a dans cette zone. Je vais chercher dans cette zone ce qui me manque. Je reviens. Ok, bah c'est tout con en fait, c'est ici. Et c'est là. Voilà, résidus stagnants. Et du coup on a cette zone complète. Ok, ensuite. Ok, donc si vous vous souvenez, ensuite, bah, c'est cette zone. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que voilà, là, on pouvait pas le casser. Donc du coup, il faut remonter tout en haut. Je vais pas l'atteindre d'ici. Reviens. Voilà. Donc là, les ennemis sont assez costauds, si vous vous rappelez. Hein. What? Quel monstre a bugué. Voilà. Voilà. Toujours aussi cheaté, Hélène. Là, faut monter pas. Bon, je vais skipper un peu les monstres parce que sinon on va pas y arriver. C'est pas non plus être overlevel comme un ouf. Donc là, eh ben, c'est pareil. En fait, je me demande même si j'aurais pas pu le faire depuis le début, ça en fait. Enfin, non, il faut ouf quand même pour s'accrocher au mur. Alors attendez. Attendez. Non. Voilà. Et donc là. Hop, voilà. Et donc résidus féroces x 30. Voilà, tout ça pour ça. Et avec ça, bah, on a complété toute la zone du village. Voilà. Ensuite. Ok, donc ensuite c'est ici, dans la forêt enchantée, donc la zone juste avant l'autre zone que je vous disais que ça menait à un autre endroit où j'avais pas envie d'y aller tout de suite. Donc là, si je me rappelle bien... Et hop, voilà, on a un résidu stagnant ici. Voilà. Bah du coup c'était tout pour cette zone. Ensuite... Ok, ensuite c'est ici, dans la zone, toujours à la forêt enchantée, là où il y avait eu les deux coffres. Je vous avais dit que je ne vais pas atteindre ici. Bah en fait, du coup, comme je savais pas exactement qu'on pouvait faire Sylva plusieurs fois, enfin à chaque saut, et bah du coup, en fait, il s'avère qu'on n'a même pas besoin de Ulv pour aller là-haut. Sylva seul suffit. Il faut juste bien se positionner. Hop, voilà, il n'y a même pas besoin de Ulv. Et donc du coup, on trouve ceci. Journal d'Irène numéro 2. Aujourd'hui, Fretia m'a donné le collier qu'elle portait. C'était un cadeau de sa mère qu'elle a longtemps chéri. C'est une relique protectrice incrustée d'une pierre magique. La pierre semble s'être brisée lorsque Fretia a purifié le roi maudit. Ma seule magie ne sera pas suffisante pour la réparer, j'en suis désolé. Je vais devoir demander de l'aide à ce sot de Faden. Ouais, bon, là, ça spoil un peu un personnage qu'on rencontrera plus tard et certains éléments de scénario. Mais bon, c'est normal. Voilà. Mais sinon, en fait, une fois que vous avez Ulv, cet endroit, vous pouvez y accéder très facilement. Hein, il suffit juste de sauter, voilà, comme ça.
Voilà, il suffit de faire comme ça et hop, d'y aller comme ça. Voilà, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Ensuite... Ok, ensuite, je pense en fait l'endroit que je vais vous montrer là, on aurait pu l'attendre avec Sylva, mais il aurait fallu faire un espèce de saut de la foi. Voilà, on monte comme ça. Et hop, voilà, pour des résidus stagnants. Ok, et il y a encore un truc dans cette zone, je crois que je vois ce que c'est, alors je vous y rejoins. Voilà, alors c'est au niveau de cet ascenseur, si je me rappelle bien. Celui-là, je l'avais pas vu, en fait, je l'ai vu vraiment grâce à une vidéo. Voilà, il y a un truc caché ici, dans l'ascenseur. Il y a des trucs dans ce jeu, vraiment, des fois, si t'as pas un guide pour les trouver, bonne chance. Hein. Et bah, du coup, pour la forêt enchantée, c'est tout. À la limite, on peut aller faire un tour dans une zone qu'on n'est pas censé aller. Que je conseille pas d'aller, en vrai. C'est où, déjà? Ah oui, non, je suis sur le mauvais point de sauvegarde. On s'avance un petit peu, mais... vous voyez là en bas à gauche, il y a un point rouge qui indique donc une zone différente. Je vous avais dit que c'est pas une zone, enfin, c'est pas une zone où ça sert à rien d'y aller en fait. Mais on va quand même y aller juste pour que je vous montre un peu. Alors oui, donc il faut marcher, il faut nager. Là, il faut aller très vite avant que la porte se referme en fait. Alors du coup, une petite astuce comme ça que j'ai trouvé en regardant des speedruns de ce jeu. En fait, on peut utiliser la prière pour cancel la nage. Et du coup, ça nous permet de nager super vite, comme je l'ai fait là. Il faut juste alterner entre RT, entre le R2 et la touche de prière. Alors du coup... Alors, les ennemis sont un petit peu plus costauds, par contre, ici, si je me souviens bien. Toujours pas non plus des gros monstres bien balèzes. Enfin si, il y en a un qui est bien balèze à la fin. Enfin, vous verrez. On va pouvoir un peu explorer. Donc il n'y a pas de musique, hein, c'est normal, c'est la zone qui est comme ça. Alors déjà, quand vous avez Ulve, voilà, vous pouvez aller chercher ça. Hein, ça j'aurais pas pu aller chercher sans Ulve. Quoique peut-être que j'aurais pu monter avec Sylva. Non, même avec Sylva c'est trop pour monter. Ces ennemis je vais les ignorer parce que franchement les affronter là-dedans c'est vraiment casse-couille. Il y a un truc caché sur la paroi de droite à un moment, mais je sais plus lequel. Là. Voilà. Quelques résidus féroces. Hop là, on va pas non plus se prendre des dégâts. Alors ouais, je vais pas sauter directement parce qu'en bas c'est une eau corrompue, hein, donc si on y va, on se prend des dégâts. Et donc, là ici, vous voyez derrière cette porte, il y a un gros monstre. C'est bien un monstre. Alors avant d'y aller, je vais aller recharger ma jauge d'attaque spéciale parce que j'ai pas confiance. Quoique, non, on peut y aller tout de suite. Ouais, donc, on peut pas y aller sans le dash, parce qu'il faut aller assez vite. Et ouais, vous voyez quand même avec le dash, on a vraiment juste le temps. Voilà, donc eux, il faut faire. Voilà, ça c'est un monstre casse-couille. C'est un des monstres, c'est un des mobs les plus costauds du jeu, vraiment. Si vous faites pas gaffe et que vous avez pas le bon setup. Hein. La première fois, je m'étais fait défoncer ici. Alors ici, on a juste là, ça à lire. Registre de Faden. Donc Faden, si vous vous souvenez, c'est le mec qui a mentionné Irène dans son journal qu'on a retrouvé tout à l'heure. Après de longues négociations, nous avons finalement été autorisés à enquêter sur la zone interdite. Nous avons décidé de nous nommer la Brigade des Mages du Roi. Bien que je doive admettre de trouver ce nom quelque peu ridicule. Mon assistante Myriel m'accompagne. Bien qu'elle ne semble pas apprécier la forme du masque que j'ai fabriqué pour elle, je suis peut-être doué pour la magie, mais je suis conscient de manquer de sens esthétique. Voilà, donc on entend parler de ce fameux Faden, et c'est tout ce qu'il y a ici, et donc normalement là si vous continuez là-bas, vous arrivez à une nouvelle zone. Mais on va pas la faire parce que pour faire simple, c'est la zone la plus dure du jeu, et dedans il nous faut un accessoire pour y aller, donc on va pas y aller tout de suite, c'était vraiment juste pour vous montrer tout ce qu'on peut explorer jusqu'à ce stade. Voilà, donc sur ce, on va passer à autre chose. Et donc nous voici revenus dans la première zone du jeu, parce que si vous vous souvenez, juste ici, dans le point de sauvegarde, avant le boss, avant Sigrid, on avait, voilà, ici, vous voyez qu'il y avait un autre passage. Maintenant qu'on a Ulve, on peut monter. Et donc là, ça c'est un truc qu'on ne peut pas casser, évidemment, hein, c'est encore une habilité qui nous manque.
Mais donc, là on a des ennemis. Alors les ennemis par contre, c'est bien la première zone du jeu, hein, mais les ennemis sont très haut niveau parce qu'on n'est pas censé venir ici avant d'avoir Ulve. Hop, il faut faire gaffe, il y en a plusieurs. L'enfoiré, il a été sur moi. Enfin, il ou elle, je sais pas. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus résistants que les autres monstres de cet endroit. Donc là, là-haut, on a une petite zone de cache. Bon, je vais pas affronter ceux-là parce que c'est casse-couille. Je sais plus si je peux aller là-haut. Non, là par contre c'est vraiment une des zones où... C'est une des quelques zones où même avec Sylva et où on peut pas y aller. Donc on peut pas explorer là-haut. Voilà. Ils sont vraiment relous. Alors on va se soigner. Alors là, voilà, là par contre ça c'est un combo très compliqué parce qu'on a ce chevalier qui nous fonce dessus et l'autre qui nous zone. Donc ce que je vous conseille c'est vraiment d'attirer le chevalier à l'écart. Et de l'affronter en singulier et après d'affronter l'autre mob. Parce que les deux en même temps c'est vraiment chiant. Voilà. Là il y en a un autre. Ah, le salaud. Voilà. Ensuite, on prend... merde, je me suis trompé de touche. C'est pas grave. Si on meurt, tant pis, je recommencerai. Parce que oui, il y a un mini-boss. Voilà, c'est nos mini-boss. Voilà, bon, il est facile, hein, vraiment. Faut dire qu'on commence à avoir des habilités bien pétées, hein. Faut vraiment pacifier dans ce jeu, on peut vraiment faire des dégâts monstrueux, hein, une fois qu'on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Voilà, donc là on obtient un nouvel esprit, qu'on pourra utiliser. Bon, c'est un esprit que je trouve pas utile, personnellement. Il me semble qu'il y a un autre truc au tout début de la zone, on va y retourner. Hop, je vais pas m'enfermer avec eux. Quoique. On va faire ça, on va les zoner de loin, ça sera plus simple. Il me semble qu'il y a un truc caché quelque part par là. Ah, voilà. Ok, en fait c'est juste un truc pour nous aider à péter ce mur après. Voilà, donc on peut pas le faire pour l'instant. Bah du coup c'est tout pour la première zone du jeu. Ensuite... Ok, donc ensuite bah, ça va être le gros de l'épisode je pense. On va essayer de trouver tout ce que je peux trouver dans les citadelles jumelles. C'est vraiment une grande zone à explorer, hein. Donc il y a pas mal de choses cachées. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, du coup, on commence ici parce que c'est un des plus simples. Voilà, vous allez là. Et là. Bon, j'ai dit que c'était un des plus simples. Voilà. Fragment d'amulette. PV plus 5. Ok, voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans cette zone-là. Du coup, ensuite, je vous rejoins dès que je trouve quelque chose. Ok, alors on a accès à une nouvelle zone ici. Oui, je sais pas tout montrer. Alors attendez, je vais vous montrer correctement. Voilà. Donc vous êtes ici, à la zone à droite du point de sauvegarde. Vous montez, hein. Vous sortez du château par là et vous arrivez à un mur ici. Et en fait, on va peut-être pouvoir faire quelque chose que je pensais pas qu'on pouvait faire à ce stade. Mais si on peut le faire à ce stade, je vais vous le faire à montrer, comme ça ce sera fait. Alors, voilà, vous arrivez à cette zone. Alors, là vous pourrez tenter de tomber. Ne tombez pas.
rester sur la gauche. Je crois que c'était... Attendez. Ah, ok. Ah, alors. Là, on va devoir faire une grosse escalade parce que j'ai loupé le spot. On va devoir faire vraiment une grosse escalade. Ah, je peux pas m'agripper là? Voilà, là, je peux. Encore une fois, hein, rien n'est impossible avec Sylvain et Wolf. Ok. Je sais plus si... Oui, on peut s'agripper là. Et alors là, c'est la partie la plus dure. Voilà, c'est ce que je disais. Là, voilà. Alors, note déchirée du premier roi. J'ai trouvé un enfant sur la terre morte, pardon. Elle ne me parle pas, mais en me voyant, elle s'est accrochée à moi et a refusé de me lâcher. Quelle folie m'a pris de ramener cette fille du peuple que nous avons affronté. Est-ce car son apparence ne diffère guère de la nôtre, parce que c'était une enfant, ou voulais-je me faire pardonner du mal que nous leur avons fait? Voilà, donc l'ancien roi qui avait des remords apparemment, et donc on trouve là résidu stagnant x100. Note déchirée du premier roi 2. On pensait des anciens qu'ils avaient été totalement anéantis. Pourtant, ils ont ressurgi dans les régions les plus reculées et des terres sous forme d'impurs. Les enfants des anciens étaient vénérés et adorés à loin terre, en tant que prêtresses blanches. Ah, ces fillettes étaient les seules à pouvoir repousser la corruption. Je connaissais parfaitement le poids de la purification sur leur corps, de leur sacrifice ultime, et j'étais impuissant face à cela. Comme il est ridicule de ma part de penser que je pourrais obtenir une quelconque rédemption. J'ai une fois de plus commis un péché capital. Voilà. Je sais plus s'il y a autre chose en montant. De toute façon, on peut plus monter, je crois. Non, je crois qu'on peut plus monter. Ok, donc maintenant on va redescendre. Je crois qu'il y a des choses en dessous. Dans l'eau. Il y a un truc là. Alors, bague de Nymphilia, vitesse, prière, récupération. Plus, une bague gravée du nom de Nymphilia, la prêtresse blanche de l'aube. Il est dit que les prêtresses blanches naissent avec une marque brillante sur le front. Oui, si vous vous souvenez de l'intro, notre personnage, Lily, a bien une marque sur le front. Alors, du coup... Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire ce que je pense? Parce que si on peut faire ce que je pense maintenant, je savais pas qu'on pouvait le faire aussitôt. Donc là, on a fini cette zone. Là, c'est un point de sauvegarde. Frontière. Oh putain. Ok. Bon, ça c'est fermé, donc on peut pas y aller. Ok, alors franchement, je ne me souvenais plus qu'on pouvait faire ça. Et ben, on conclura l'épisode là-dessus. Je vais finir de faire mon exploration et on va conclure l'épisode là-dessus. Donc je vais sauvegarder ici. Et je vous rejoins pour la suite de l'exploration des citadelles jumelles. Ok, bah dans la même zone où on peut accéder à la nouvelle zone que j'ai montrée tout à l'heure, on peut voilà, monter sur le mur. On arrive bien évidemment à une limite ici. Hop, on continue. Et là... LOL, ça a touché d'ici, sérieusement? C'est un bug. Et on récupère des résidus féroces. Et je crois qu'on peut continuer à monter. Voilà, et là en fait, voilà, on est censé pouvoir aller par là, mais bon. Voilà, je vais continuer à explorer la zone qui est en dessous, parce que la zone là, elle a encore des choses à cacher, je vais essayer de les trouver. Ok, donc dans cette zone là, juste au-dessus du point de sauvegarde où on était, donc, pareil, on peut atteindre ce mur. Voilà, et on le grimpe. Et on trouve des résidus stagnants x30. D'ailleurs, je me demande si ça prend un moyen. Attends une minute.
Enfin, sérieux, c'est dommage qu'ils aient pas fait une liaison. Tant pis. Bon, bah c'est tout pour cette zone-là. Ensuite... Ok, ensuite dans cette zone... voilà, au centre de la carte. Vous pouvez aller là. Continuer à grimper. Et vous arriverez ici. Sachant qu'en fait, si vous êtes vraiment téméraire, vous pouvez partir de tout là-bas, faire un espèce de saut de la foi et revenir ici pour avoir ce truc avant d'avoir Ulve. J'avais juste oublié de le faire durant mon LP. Bref, donc sur ce, je cherche encore. Ok, bah en fait, ici, en montant là, vous pouvez pas le faire avec Ulve, et en allant ici, hop, il y a un tonneau avec ceci dedans. Voilà, tout simplement. Une chaîne magique, et bah c'est tout ce qui me manquait dans cette zone. Et bah du coup on va passer à la zone suivante. Ah oui, alors celui-là c'est vrai, en fait il était tout con, je l'avais pas vu en fait, il faut juste se mettre là et descendre, la zone est cachée à la base, et là en fait vous avez, voilà, un journal, texte gravé. Sur Gérald érigea ce monument en mémoire de ceux qui, ayant combattu aux côtés de la prêtresse blanche du vent, ils se battirent vaillamment face aux impurs pour permettre la construction des citadelles jumelles. Ces structures serviront dorénavant à protéger Lointerre des impurs qui pullulent dans la zone interdite. Donc en fait on avait déjà des impurs qui viennent de l'extérieur du royaume en fait. C'est bon à savoir, et sachant qu'on a déjà eu une prêtresse du vent avant celle qu'on connaît. Je crois que Fretia c'est celle de l'aube si je me souviens bien, la prêtresse de l'aube. Et non, la prêtresse de la source. Fretia c'est la prêtresse de la source, la prêtresse de l'aube c'en a encore une autre. Et voilà en fait, on avait une prêtresse du vent juste avant. Bon, ensuite. Ok. Ok, alors dans cette zone ici, bah maintenant qu'on a Ulve en fait tout simplement. Hop. J'ai déjà cassé parce que normalement là c'est un tonneau. Et voilà, vous pourrez récupérer ceci, chaîne magique. Et voilà, c'est tout pour cette zone. Alors est-ce que je peux avoir autre chose en montant? Voyons ça ensemble. Et merde. Alors, est-ce que je peux avoir autre chose si je monte par là? Ouais, c'est une longue montée là. Eh ouais, il y a quelque chose. Alors. Réduit féroce x30. Et bah c'était tout dans cette zone pour le coup. Bon, bah du coup on passe à la suite. Ah oui c'est vrai, alors on avait fouillé cette zone, mais si vous vous rappelez, il y a un coffre qu'on avait besoin de Ulve pour l'atteindre. Ah, je pense qu'on ne pouvait pas y couper. Il est là-bas. Alors, on va quand même avoir besoin de Sylva. Ok, je me suis poiré. Et hop, voilà. Gemme d'amulette PV max plus 20. Voilà, donc ça c'était tout pour cette zone-là. Ensuite... Ok, en fait ça se retourne un peu contre moi, mais apparemment j'avais du séquence break avec Gérald ici. Sûrement pour vous montrer. Bah, du coup ça se retourne un peu contre moi, parce que pour la zone là-bas, quasiment tout est fermé, je peux y rentrer que du bas. Oui, donc là il n'y a rien à chercher, c'est juste qu'il faut un autre esprit. Bref, c'était juste pour... En fait, voilà, j'ai du séquence break avec Gérald, du coup là c'est fermé. Là c'est fermé aussi. Donc je suis obligé de faire tout le tour. Donc bah, sur ce, bah, je vais faire ça et je vous rejoins. Ok, bah... Ok, donc du coup comme j'ai du séquence break cette zone, bah on va la fouiller tous ensemble. Parce que je crois qu'en fait on l'a pas vu. Du coup, du moins on n'a pas dû voir arborant chose. Alors on va la fouiller. Si, je crois que c'est la zone où il y a un coffre qu'on pouvait pas atteindre. Donc, voilà. Ok, c'est une zone piégée. Ok, bon, là j'avais dû sauter ça parce que je me rappelle vraiment pas. Ah putain. C'est vraiment une zone casse-couille. Ok, c'est bon. Ah voilà, là il y a un mimique, je me rappelle, je m'étais fait piéger par ce mimique. Ouais, je crois que j'avais séquence break en fait ici avec Gérald. Et normalement en fait on est censé faire tout le tour.
C'est bon, on est censé faire tout un détour en fait. Par là. Alors, on va fouiller un peu partout. Je sais qu'il y a le coffre qu'on pouvait pas atteindre plus tôt. Voilà. Alors, en fait, on aurait dû passer par là pour avancer, mais je crois que j'avais séquence break avec Gérald. Et du coup, on n'avait pas eu besoin de faire ça. Ou alors j'ai... Ah, eux, il est vraiment chiant. Merci. Ah. Et... si je me souviens, ouais, c'est là-bas qu'il y a un coffre. Ah putain. Je joue un peu comme un pied. Oh, comment. Voilà. Du coup, j'avais pas l'atteindre. Voilà, là-haut. Ok. Alors, en fait, celui-là, j'ai cru que je pouvais pas l'atteindre. Attends, il y en a un autre là-bas, on va s'en occuper. Tu peux le viser, s'il te plaît? Merci. Alors, en fait, celui-là, je croyais qu'on pouvait pas l'atteindre. C'est pareil, je pense qu'on est censé utiliser le crochet là. Mais en fait, j'aurais pu l'atteindre depuis le début. Hop. Et voilà. Marque du chevalier redonne un peu de PV à chaque fois que vous infligez des dégâts à l'ennemi. Alors ça, c'est un bon accessoire pour l'exploration. Si vous cherchez un dommage sur les boss, évidemment, c'est pas très utile. Mais si vous battez les boss normalement, c'est un très bon accessoire globalement. Une marque qui fait la fierté des chevaliers immortels qui ont juré leur vie afin de protéger le royaume. Parce qu'ils ont juré sur leur vie de protéger le royaume. Le symbole de Lotus et de l'épée gravée dessus renferme de la corruption. Voilà, et il reste encore des choses dans cette zone. Bon, bah je vais explorer encore un peu. Ok, bah là en fait c'est tout simplement le gimmick de cet endroit. En fait, il faut jouer avec les deux ascenseurs. Il y en a un à droite, un à gauche. Et il faut libérer celui de gauche pour pouvoir aller en dessous. Bon, là il y a des ennemis, mais j'ai déjà tué les ennemis normalement. Et voilà, là on trouve quelque chose à lire. Note ensanglantée 3. Jour 20. Le chef des chevaliers et le roi dit que nous garderions la conscience même devenue immortelle. Était-ce un mensonge? Je n'arrive plus à bouger. Et comme je l'entends, mais ma conscience est encore là. Ok, il est en train de perdre le contrôle de son corps, même si tu peux te demander comment il arrive à écrire s'il a perdu le contrôle de son corps. Je crois qu'il faut pas chercher. Ouais, il faut pas chercher. Allez, ensuite. Ok, et bah écoutez, voilà. Bah en fait, toutes les zones qui restent du coup dans la citadelle jumelle, bah je peux pas les explorer parce qu'il faut le dernier esprit, enfin l'un des esprits qui nous manque, celui qui permet de défoncer les murs en chargeant sur le côté, ou celui avec le crochet, voilà. Donc on va dire que du coup, bah je peux plus explorer, voilà. Donc on a fini d'explorer tout ce qu'on avait exploré, et du coup bah on va finir cet épisode. Sur quelque chose que, comme je disais plus tôt, je ne pensais pas que je pouvais le faire aujourd'hui tout de suite. Alors on va faire une sauvegarde, parce que basiquement en fait, bah, on va voir une des premières fins. Oui, déjà, une des premières fins. Parce qu'il y a plusieurs fins dans ce jeu, hein, comme beaucoup de Metroidvania. Et donc on va voir la première fin. Donc là on voit encore la silhouette, la prêtresse blanche de la source. La source se trouve un peu plus loin. Voilà, donc la fameuse source. Les fleurs corrompues et purifiées que nous avons vues dans le lointain poussent même jusqu'ici. Serait-ce
voici la dernière. Ma dernière purification. Lily. Voilà. Alors, on peut regarder un peu, hein, mais basiquement il n'y a plus rien. Voilà, on peut parler. La zone est complète de base, hein, il n'y a rien à chercher dans cette zone. Tout ce qu'il y a à faire, c'est purifier cette fleur. Voilà. Donc la fin A. Au fond de l'abîme j'ai la vérité. La tragédie se vit à perpétuité. Voilà. Donc oui, ça c'est un petit peu une inspiration de Nier, Drakengard avec les multiples fins. Donc c'était la fin A. C'est pas une mauvaise fin, hein, mais c'est clairement pas la vraie fin. Hein, faut pas. Je pense que c'est assez évident que c'est pas la vraie fin. En gros, c'est la fin où Lily se fait purifier par la prêtresse blanche de la source Fretia et suit la volonté de la prêtresse blanche en partant de ce pays et en allant vivre sa vie, quoi. Voilà. Mais comme on le voit à la fin de cette fin, il y a encore la corruption dans le royaume. Donc, en fait, c'est un peu comme si Lily partait et abandonnait le royaume, quoi. Bon. C'est pas une mauvaise fin en soi, hein. Il y a une vraie mauvaise fin dans ce jeu, vous verrez. Mais voilà, donc c'est pas la vraie fin. Et sur ce, c'est parfait pour conclure cet épisode. On va s'arrêter là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. On continuera avec une nouvelle zone. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!